Bonjour. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir vous entraîner à déterminer l'ensemble des points M dont l'affect Z vérifie, c'est-à-dire l'ensemble des points des nombres complexes. Pour cela, euh, on a l'exercice suivant. Par exemple, A, le petit a, on a Z moins 4 égale à Z, c'est-à-dire le module de Z plus 2i. Et module de Z plus I plus 1 plus I égale à module de Z moins 3 et module de Z moins 5 plus 3i égale à 3 aussi. Et module de D, module de Z plus 5 moins I égale à module de Z moins 4i. Donc pour continuer, j'aimerais vraiment faire des petites précisions par rapport au cours de vacances que j'ai fait là. Bon, il y a beaucoup de gens qui me demandent le processus, comment dire, la processus d'inscription. Maintenant, ce que vous allez faire, après avoir bien sûr comment dire, cette affiche, vous allez voir ici en bas, j'ai dit que la processus d'inscription. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement envoyer par WF le numéro au numéro qui est affiché en bleu. Et après, vous allez faire une capture d'écran, vous allez envoyer à ce numéro-là. Donc, ce numéro-là, donc c'est un numéro de WhatsApp. Maintenant, si vous envoyez là-bas, ma assistante là-bas, c'est lui qui gère les inscriptions, va vous ajouter dans votre groupe euh, inscrit. D'accord? Sans plus tarder, donc on va continuer de faire, essayer de résoudre cet exercice. Donc restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer. Et après cela, juste les élèves de terminale, ceux qui vont faire la terminale. Donc notre première leçon, c'est les nombres complexes. J'ai déjà fait les affixes, j'ai déjà fait comment déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc je vais vous mettre le lien et vous allez pouvoir la regarder. Après, vous allez encore venir ici, rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir savoir comment déterminer les nombres, c'est-à-dire comment déterminer l'ensemble des points. Donc, si vous avez ces genres d'équations. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout simplement par le A, le petit a. Le petit a, on a quoi? On a module de Z moins 4 égale à module de Z plus 2i. D'accord? Maintenant, si vous avez ça c'est Z, c'est un Z. Donc ZA, pour affixer Z égale à A plus IB. D'accord? ZA plus IB. Donc le module de Z, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de A plus A au carré plus B au carré. Si vous pouvez calculer le module de Z. Donc ici, si on remplace le Z par sa valeur, c'est-à-dire X plus IY plus IY. Ici, on met moins 4 égale à X. Le Z là aussi, X plus IY plus 2i. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. On va essayer d'organiser les calculs, c'est-à-dire d'essayer de ranger, c'est-à-dire les réels, donc d'une même côté, et les parties imaginaires, les imaginaires aussi, du même côté. D'accord? Cela veut dire quoi? Ici, par exemple, si on regarde bien, le x c'est un réel, le moins 4 c'est un réel. Donc, on va pouvoir faire quoi? X moins 4, d'accord? Plus IY, d'accord? Plus IY égale à X, regardez bien. Ici, c'est seulement X qui est le réel, donc les deux là sont imaginaires. D'accord? Ce sera plus I, Y, plus 2I. Donc, je n'ai rien fait que recopier ici, j'ai seulement recopié. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire est simple. Maintenant, ici, on va factoriser le I pour savoir directement ce qui est la partie réelle et la partie imaginaire. Cela veut dire qu'ici, on va avoir quoi? X moins 4 plus I, Y égale à X. Ici, on factorise par I. D'accord? Si on factorise par I, on va obtenir I facteur de Y plus 2. D'accord? Maintenant, on sait. Maintenant, c'est quoi la partie réelle et la partie imaginaire de chacun de ces réels. Cela veut dire que ici, la partie réelle, c'est ça. La partie imaginaire, c'est Y. Alors ici, la partie réelle, c'est X. La partie imaginaire, ici, c'est Y plus 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est tout simplement appliquer la formule, qui nous dit que pour avoir le module d'un nombre complexe Z, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de, de X au carré plus Y au carré. Donc, c'est ça ce qu'on va appliquer. Donc, ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le module de tout ça, ça va nous donner le réel, la partie réelle au carré. La partie réelle, c'est quoi? C'est X moins Y. D'accord?
x moins y, le tout au carré, plus la partie imaginaire au carré, cela veut dire y au carré. Maintenant, tout ça, comme le module là égale à cette module là, donc cela veut dire tout simplement que ça, cela veut dire que ici on peut mettre aussi x au carré plus, maintenant la partie imaginaire c'est y plus 2, le tout au carré. D'accord? Ce qu'on va faire est simple. Maintenant, on a la racine carrée d'A égale à la racine carrée de B. Cela veut dire ce qu'on va faire quoi? On va enlever les racines carrées. C'est-à-dire si on élève ici au carré, c'est égal à ici au carré. Maintenant, si on élève au carré ici au carré, donc on va obtenir quoi? On va obtenir x moins 4, le tout au carré, plus y au carré égale à tout simplement x au carré plus y plus 2, le tout au carré. C'est ça ce qu'on va obtenir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de développer ici pour savoir ce qu'on va obtenir. Ici, c'est la forme de A moins B le tout au carré. Vous savez déjà comment faire. Donc, c'est x au carré, c'est A au carré, moins 2AB, c'est-à-dire moins 8, x plus, y plus 16. D'accord? Maintenant, plus le y au carré. Le y là au carré. Maintenant, tout ça, c'est égal à x au carré plus. Maintenant, ici, on sait aussi que c'est x plus 2 le tout au carré. Donc, cela veut dire que c'est y au carré plus 4, y plus 4. Ce qu'on va faire est simple. Maintenant, si on regarde bien, ici, les x, il y a le x carré de cette égalité avec cet x carré là, c'est-à-dire si on transpose celui-là ou bien on transpose celui-là, ce sera 0. Donc, si on regarde bien, le y au carré aussi et le y au carré ici, donc c'est la même chose, ça donne toujours 0. Donc, moins 8x ici, moins 8x, donc on va essayer de regrouper, d'accord? Donc, d'une même équation, cela veut dire quoi? On va obtenir moins 8x ici, dans cette côté-là. Ici, si on transpose le y là, on va obtenir ici moins 4y. D'accord, moins 4y. Maintenant, regardez bien. Ici, il y a 4. D'accord, il y a ici un 4, il y a ici un 16. Donc, cela veut dire que c'est plus 16 moins 4. Donc, tout ça égale à 0. Pourquoi? Parce que j'ai déjà transposé tout ça. Donc, ça va me donner ça, 0. D'accord? Maintenant, si j'avance un peu l'affaire, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir moins 8x, d'accord? Moins 4y, moins 4y. Maintenant, le 16 moins 4, c'est égal à plus 10. Donc, plus 12 moins égal à 0. D'accord? Maintenant, pour continuer, ici, on a quoi? On a moins 8x moins 4y plus 12 égal à 0. D'accord? Vous avez compris. Maintenant, ce qu'on va faire est simple. Maintenant, ici, regardez bien, on peut simplifier. Si on veut, on laisse comme ça. Mais mieux vaut, vous êtes des scientifiques en S2, vous allez simplifier. Voilà, pour que, si vous simplifiez ici par combien? Par 4. Regardez bien, si vous simplifiez ici par 4, vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir 4 fois 2, 8. Donc, vous allez avoir ici. Vous allez avoir ici moins 2x moins y plus 3 égale à 0. Maintenant, regardez bien. Si vous multipliez ici par moins, l'équation ne change pas aussi. On va obtenir 2x plus y moins 3 égale à 0. Maintenant, si on transpose, c'est-à-dire pour avoir tout simplement, on laisse les y comme ça, on déplace les autres là-bas. Donc, on va obtenir moins 2x plus 3. Donc, vous voyez, donc l'ensemble des points ici, l'ensemble des points, l'ensemble des points d'affixe Z vérifie, vérifie, vérifie le A, le petit a, vous avez, donc c'est Z moins 4 égale à Z plus 2i et est une droite, d'accord? Une, une droite, d'accord? C'est ça. Maintenant ça, le B et le A, c'est exactement la même chose. Vous allez procéder de la même manière. Donc vous allez trouver encore une droite ici. Donc mettez-moi le B dans les commentaires en tout simplement inspirant sur là. Maintenant pour faire le C aussi on peut le faire. Maintenant le C ça va nous donner quoi? On a quoi? On a module de Z de moins 5 plus 3i. D'accord? On sait que ça c'est égal à 3.
Ce qu'on va faire aussi, c'est simple. Maintenant, on sait tout ce que z égale à x plus i, y. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on remplace z par sa valeur, on a x plus i, y, moins 5 plus 3i, ce module-là égale à 3. Donc, c'est tout ça ce qu'on a. Donc, on a seulement remplacé les z par sa valeur, qui est x plus i, y. D'accord? Ici, on avait déjà moins 5 plus 3i égale à 3. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'arranger. C'est-à-dire qu'on va organiser de telle sorte que on va obtenir les réels à côté et les imaginaires aussi à côté, c'est-à-dire du même côté. D'accord? Maintenant, si on regarde bien, ici, les réels, c'est quoi? C'est x moins 5y. D'accord? Donc, cela veut dire qu'ici, on va obtenir x moins 5. Donc, x moins 5, c'est la partie réelle. Maintenant, on va obtenir quoi? On va plus. On va organiser, c'est-à-dire arranger les calculs pour obtenir y quoi? Plus 3i. D'accord? Plus 3i. D'accord? Maintenant, tout ça, on sait que c'est égal à 3. On recopie le 3. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de factoriser, comme ce qu'on a fait là-bas pour la première. Donc, plus i facteur de y plus 3. Voilà, c'est y plus 3. Cette module-là égale à 3. C'est ça. Maintenant, on sait que le module le nombre complexe z, c'est sa partie réelle au carré, la racine carrée de partie réelle au carré, plus le carré de la partie imaginaire. Donc, ici, la partie réelle, c'est tout simplement x moins 5 et la partie imaginaire, c'est x, y plus 3. Donc, on applique de la même manière. Donc, ça veut dire qu'on va obtenir quoi? La racine carrée de x moins 5 le tout au carré, c'est ça, c'est la partie réelle au carré. D'accord? La partie réelle au carré, donc partie plus la partie imaginaire au carré, cela veut dire que c'est y plus 3, le tout au carré. Voilà, donc tout ça, on sait que c'est égal à 3. Maintenant, ce qu'on veut, donc on sait que ici, on a ça. Maintenant, on n'a pas besoin de la racine carrée, on a besoin seulement le truc là. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est simple, on va tout simplement élever au carré, donc ici et ici. Donc, si on élève partout au carré, on va obtenir quoi? On va obtenir. Donc, vous êtes en terminale, donc vous allez savoir comment faire. Maintenant, si on élève ici au carré, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la racine carrée va sauter. D'accord? Il va rester tout simplement x moins 5, le tout au carré, plus y plus 3, le tout au carré. Donc, c'est ça. Maintenant, si on élève ici au carré, ça donne 9. Qu'est-ce que vous avez? Maintenant, vous avez x moins 5, le tout au carré, plus y plus 3, le tout au carré, égale à 9. Qu'est-ce que vous pensez? Maintenant, vous devez tout simplement passer sur l'équation de cercle, qui a par exemple pour coordonnée x moins a plus x moins a le tout au carré, plus y moins b le tout au carré. Maintenant, donc ça, ce n'est rien d'autre que égal à 3 au carré. 3 au carré. D'accord? Donc ici, on peut dire tout simplement que l'ensemble des points, l'ensemble des points ici est un cercle. C'est un cercle de centre. Regardez bien. Le centre, regardez le centre. Le centre ici, parce qu'on avait x moins. Donc cela veut dire que le centre 5, 5 quoi? Ici moins 3. Pourquoi? Parce que la définition dit que pour l'équation du cercle, c'est x, c'est-à-dire c'est x moins a. Alors qu'ici, déjà, on a un moins, cela veut dire qu'ici, c'était positif quoi. Là où il est négatif, il est positif, cela veut dire que c'était négatif. Donc, et de rayon, de rayon quoi? Regardez bien, de rayon 3. Donc maintenant, pour l'autre aussi, le D, je vous laisse vous essayez de faire la même chose. Après, vous allez me donner la réponse dans les commentaires. Merci beaucoup. Cette séquence est terminée.